Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le vlog de la deuxième semaine du mois d'avril et c'est encore sous le soleil et c'est génial. Franchement, on a vraiment un super beau printemps pour l'instant et j'espère que ça va durer un maximum. J'ai l'air d'être super contente d'avoir du soleil, mais ici, on n'en a pas. C'est pas la région où on en a le plus, donc voilà, quand on en a, on est vraiment content, donc c'est super. Je vais vous faire un point un peu sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau lecture, littérature, les réceptions, les achats, bref, les lectures communes, un peu tout ce qui a trait toujours avec la littérature. Et en fin de vidéo, je vous montrerai la recette que j'ai choisie dans le livre que j'avais reçu la semaine dernière, je vous le montrerai encore tout à l'heure sur des recettes de pâtisserie d'un grand chef. Je me suis dit que ça pouvait toujours être sympa de vous montrer une recette à la fin de chaque vlog, de chaque semaine, et moi ça m'encourage toujours à utiliser les bouquins que je reçois, en tout cas pour des histoires à les lire, pour des recettes à les faire, les mettre en pratique, parce que sinon ça sert un peu à rien. Je vous montre tout de suite les lectures que j'ai faites la semaine dernière. Je vais commencer par les lectures communes. De toute façon, je pense que la semaine dernière j'ai fait, à part les e-books, oui, c'était des lectures communes. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est Doucement renaît le jour de Delphine Giraud. Je l'ai lu avec l'une d'entre vous, Les flâneries de Sauterelle. Vous pouvez aller voir sa chaîne, j'en ai parlé aussi dans le dernier vlog. Et donc, on a vraiment bien aimé toutes les deux l'histoire. Elle vous donnera son point de vue dans les commentaires si elle a envie. N'hésite pas, hein, si tu veux donner ton point de vue, comme ça les gens peuvent savoir un peu si on a eu les mêmes ressentis, les mêmes émotions, ce genre de choses. C'est toujours bien aussi d'avoir différents points de vue sur une lecture. C'est une histoire qui était vraiment sympa. On y parle toujours de thèmes que j'aime bien, tout ce qui est famille, entraide, amitié. Il y a aussi là-dedans, c'est vraiment beaucoup sur la maladie aussi, parce que on a Connie qui est fleuriste, qui vit bien. Il ne lui reste plus que son père de sa famille, parce que sa mère est décédée 1 an ou 2 ans auparavant d'un cancer du sein, et elle s'aperçoit en fait en retrouvant une photo qu'elle n'est pas fille unique comme elle l'a cru jusqu'à maintenant, mais elle a un petit frère, Matt, et en fait il est tétraplégique. Et alors finalement qu'elle apprend cette nouvelle, elle va vouloir entretenir une relation avec lui, apprendre à le connaître à nouveau. Toute l'histoire va se baser un peu là-dessus, où elle va essayer de rétablir à nouveau une connexion, un lien avec son frère, et ça ne sera pas forcément facile puisque il ne peut pas parler, il ne peut pas vraiment bouger. Bref, ça va être très difficile, mais c'est vraiment très émouvant comme histoire. Il y a de belles, il y a de belles surprises, il y a du mystère jusqu'à la fin. Le dénouement, forcément, c'est dans les dernières pages qui se fait réellement. Et puis, on en apprend toujours au fur et à mesure de notre lecture. C'est un peu comme un entonnoir où au début, c'est très large. Et au fur et à mesure où on s'approche de la fin, ça devient très fin. Il y a presque plus de place. Et c'est ça, en fait, cette autrice, c'est le deuxième livre que je lis d'elle. C'est un peu un fonctionnement où elle va vraiment du global jusque vraiment à une des choses précises, mais le mystère reste vraiment très longtemps. Et c'est dans les dernières lignes, dans les dernières pages qu'on apprend tout. En fait, même si le gros de l'histoire, vers les 3/4 du bouquin, on le connaît, il y a toujours une petite chose, un élément, 2 éléments qui vont venir à la fin pour dire « Ah ouais, quand même, c'était ça en fait l'histoire ». Et c'est ça qui est vraiment bien, parce que on est pris dans l'histoire, on est happé, on n'a pas envie de s'arrêter de lire en fait, parce que il y a toujours du mystère, il y a toujours de l'énigme, et on a envie d'en savoir toujours plus. Moi j'ai bien aimé, et puis j'ai encore j'ai 2 livres dans ma palle d'elle encore, donc 6 ans à t'attendre, que je lirai peut-être encore avec Les flâneries de Sauterelle, et le dernier bouquin qui vient de sortir là il y a quelques semaines, il y a même pas 1 mois je pense, donc il faudrait que j'essaye de le caser aussi très rapidement, parce que 2 livres, et j'aime beaucoup l'écriture fluide, immersive, elle arrive vraiment à nous faire ressortir des émotions dans ses bouquins, Delphine Giraud, donc je me dis que les 2 autres bouquins, à mon avis, je vais certainement les apprécier. Donc ça, c'était vraiment une lecture commune très sympathique, et puis c'était sympa aussi de partager avec ma binôme de lecture. On a passé des bons moments ensemble et c'était bien, même si on n'était pas forcément toujours au même niveau de la lecture, mais ça, c'est pas dérangeant parce qu'on s'attendait, et puis on faisait attention à ne pas spoiler. C'était vraiment bien, très bienveillant, donc super, à refaire quoi. Deuxième livre que j'ai lu en lecture commune, donc avec d'autres personnes, c'est Les filles de la Châtelaine de Daniel Cario. J'en avais parlé un petit peu la semaine dernière aussi. Donc ici on est dans un roman de terroir. J'avais pas pu en dire beaucoup parce que roman de terroir finalement j'en lis peu.
et je savais pas trop comment définir l'histoire. Alors c'était une histoire très un peu loufoque, j'ai envie de dire, donc qui se passe en Bretagne, et en fait on a une femme qui a à peu près la quarantaine, et donc elle vit dans un château. Elle a envie que son château revienne à sa descendance, mais elle n'en a pas. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Elle a 2 personnes à son service, une femme et un homme. Elle va demander à cet homme de pouvoir lui trouver un homme qui va pouvoir lui faire un enfant. Et ce qui serait vraiment génial, c'est que ce soit un garçon. Donc du coup, voilà la mission de Fernand, si je ne me trompe pas sur son prénom, qui va donc lui trouver quelqu'un, et voilà, il va la mettre enceinte, et donc elle va accoucher, et malheureusement pour elle, ce ne sera pas un garçon. Voilà, donc ça c'est vraiment le début de l'histoire, je vous spoil rien du tout, c'est vraiment ce qui se passe au tout début, et après on repart en arrière, et on va se rendre compte qu'il y a plein d'histoires entre elle et son voisin qui a aussi un château, qui l'espionne. Enfin c'est vraiment des vies assez originales pour le coup. Passe des choses un peu bizarres, leur relation est assez atypique, et franchement la plume de l'auteur est assez sympathique. C'est pas forcément une plume que j'ai l'habitude de lire, il y a des mots un peu plus complexes, enfin je pense pas que ce soit à notre époque mais un peu avant, et ouais, franchement c'est sympa. C'était pas un coup de cœur, mais c'était quand même une bonne lecture. C'est une histoire assez originale, qui nous fait assez rire. Les personnages, on s'y attache pas forcément parce que, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que ce sont pas forcément des personnes modèles, des références, ce genre de choses. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas un coup de cœur, parce que je me suis pas attachée au personnage, mais j'ai passé un bon moment. J'avais le sourire aux lèvres parfois, parce que vraiment les situations sont assez ouais, elles sont assez sont assez drôles, donc je sais pas quoi dire d'autre en fait. Mais ouais, c'était sympa comme bouquin, et le fait d'avoir lu aussi avec d'autres personnes, c'était bien. Je sais que les autres personnes ont vraiment bien aimé, ont aimé l'écriture de cet homme, de cet auteur, et ont bien aimé l'histoire. Donc bon, voilà, il y a vraiment pour tous. Moi, c'est pas forcément le genre de livre que je lis, c'est pas un genre, le terroir, on va dire, de livres que je lis souvent, donc forcément c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas eu de coup de cœur. C'était pas embêtant, ennuyeux pour moi d'aller lire le bouquin en fait. Je passais quand même des bons moments, ça se lit assez vite aussi. Les filles de la Châtelaine, c'était aussi avec les éditions Palémon. Et j'ai lu en 3e bouquin, donc en 13e lecture commune, Pénitence de Rémi Guchemos, et c'est chez City Éditions, donc je vous en avais parlé aussi la semaine dernière. Donc là c'est bon, il est terminé, je l'ai terminé hier matin, je pense. Oui, c'est ça, hier matin. Et donc en fait c'est un thriller ici, et on est en Pologne, donc il y a un corps qui est retrouvé sur une croix. Donc il est mort. Il y aura un commissaire qui va être en charge de cette enquête-là. Et en fait, le jour J où il va découvrir le corps, donc il va essayer de commencer déjà à chercher des détails, des choses pour l'enquête, et bien il va être relevé de ses fonctions, il va être suspendu. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'enfuir avec une journaliste qui était là aussi, qui était présente, et qui va l'aider un peu dans sa fuite. Mais il veut comprendre pourquoi il a été suspendu aussi vite, et il veut aussi résoudre cette enquête, parce qu'il sait que si il travaille sur cette enquête-là, il va pouvoir aussi peut-être savoir d'où vient cet ordre pourquoi il a été suspendu, il ne comprend pas vraiment. Alors, ma lecture est un petit peu mitigée, et d'ailleurs je l'ai lu avec Mélanie aussi. Si t'es là, n'hésite pas à mettre aussi un commentaire pour dire ce que toi t'as ressenti, comment t'as vécu la lecture commune, et ce que tu ressors de ce livre-là. Donc moi, personnellement, j'ai été un petit peu mitigée. Je veux dire que le début de ma lecture a été un peu... Voilà, c'était des fois je me disais on va où, il y a trop de détails. En fait, on parle beaucoup il retrouve des pièces anciennes dans la bouche, dans la gorge des victimes. Donc il y en aura plusieurs. Donc on apprend par la suite que c'est un tueur en série. Et en fait, à chaque fois, il y a une pièce qui est laissée dans la bouche. C'est comme une signature du tueur. L'enquête, elle va se baser un peu là-dessus. Ils vont essayer de comprendre ces pièces, d'où elles viennent, quel est leur sens, quelle est leur signification. Et en fait, on va beaucoup parler d'histoire, de religion, mais moi ça me dérange pas de lire ce genre de choses, c'est juste que là c'était un peu difficile en fait, donc des fois j'avais mon esprit qui vagabondait un petit peu parce que c'était trop spécifique, et alors peut-être que parce que je suis complètement ignorante sur ces pièces-là, ce que ça signifie, d'où ça vient, au niveau religieux, ce que ça signifie, mais donc peut-être que j'étais pas forcément intéressée par ça aussi, donc ça m'a mis des petits freins. Mais après, j'avoue que la deuxième partie du roman m'a beaucoup plus plu, parce qu'on était un peu moins quand même sur les pièces, même si c'était toujours un peu au cœur de l'affaire.
Et la fin du bouquin, elle m'a scotché parce que je m'attendais pas du tout à ce qui arrive dans les dernières lignes du roman. Donc en fait, en réfléchissant à ma lecture, j'ai passé un moment sympa. C'était pas du tout un coup de cœur, mais il y avait des bonnes choses, il y avait des moins bonnes choses. C'était quand même mouvementé. Alors là, pour le coup, si vous aimez tout ce qui est dynamique, assez rythmé, ça bouge quand même pas mal. On est dans beaucoup d'endroits différents. On visite un petit peu l'Europe de l'Est, pour le coup. Et ça, c'était bien. J'ai bien aimé aussi le fait que ça se passe en Pologne parce que voilà, j'ai une grosse partie de ma famille qui habite là-bas, donc il y a des endroits que je connais, donc c'était vraiment sympa. Voilà, ça me faisait quelque chose quand je lisais. Mais bon, voilà, c'était pas une lecture transcendante pour moi. Pour Mélanie non plus, mais elle vous le dira si elle veut commenter. Mais en tout cas, si vous aimez les thrillers, si vous aimez des thrillers où on a vraiment de l'histoire dedans, on parle aussi un peu de religion, vous pouvez aller lire ce bouquin-là, vous allez, je pense, aimer. Ça, c'était pour les lectures communes. Dans les livres que j'ai terminés aussi la semaine dernière, alors en e-book, j'avais lu La tête dans les nuages, donc là on était plutôt dans de la jeunesse. C'était une bande dessinée et franchement j'ai beaucoup aimé parce qu'on y parlait en fait du TDAH, le trouble du TDAH, le trouble de déficit d'attention si je me trompe pas. Et en fait, c'est super bien fait. Donc l'autrice et l'illustratrice ont bien mené l'histoire, ont bien expliqué comment ça se montre en fait chez un enfant dans sa vie quotidienne, autant à la maison qu'à l'école. Et en fait, ça donnait vraiment des pistes, des astuces sur comment aider ses enfants. Lorsqu'on réalise qu'il y a ce trouble dans la vie de l'enfant, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir l'aider, pour pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse réussir autant sa vie quotidienne, sa vie sociale que sa vie à l'école, sa vie scolaire. C'était vraiment bien, j'en ai appris énormément et franchement, ça peut être une lecture pour tout le monde, autant pour les enfants que pour les adultes, surtout pour ceux qui travaillent dans l'enseignement ou pour des parents qui repèrent des choses chez leurs enfants et qui se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment super sympa et même pour tous les gens qui sont autour parce que ça nous permet vraiment de pouvoir avoir un aperçu, une idée un peu plus précise de ce que c'est et comment nous, en tant qu'accompagnants, en tant qu'aidants, en tant que personne de l'entourage, on peut aider l'enfant ou une personne adulte à être bien en fait dans son corps, dans sa vie. Donc c'était super bien. Je vais aussi terminer le roman de Marceau Miller, mais je ne l'ai pas encore terminé. Encore hier soir, je le lisais dans mon lit. Il me reste 70 pages à peu près, donc je vais essayer de le terminer ce soir ou demain, parce qu'hier, je m'endormais complètement dessus. Et je pensais que j'allais lire plus rapidement, mais en fait, le soir, je me couche un peu plus tard ces derniers temps, et du coup, au lit, forcément, je lis moins longtemps parce que je tiens moins. Mais c'est pas grave, il sera terminé cette semaine, et j'ai plein d'autres e-books qui m'attendent, donc on va voir ce que je vais lire en premier. Je pense que j'ai encore des SP. Bon bref, ça on en parlera la semaine prochaine. Donc la semaine dernière, j'ai lu 3 bouquins physiques, dont un que j'ai terminé hier matin. Et je commence cette semaine 2 lectures. Alors, hier, j'ai bien avancé dans La gamine sans étoiles de Philippe Lemaire, aux éditions de Boré. Donc c'est le premier livre que je lis dans cette maison d'édition. Et c'est un livre que j'avais découvert en lisant une chronique d'une copine Booksta, sur Instagram du coup, et j'avais bien aimé parce qu'en fait ça parlait de la Seconde Guerre mondiale et d'une enfant pianiste. J'aime lire sur la Seconde Guerre mondiale et en tant que pianiste, forcément, j'ai envie de lire des histoires parfois qui parlent de musique, qui parlent de pianiste, qui parlent même d'autres instruments, ça me dérange pas. Le dernier que j'avais lu, c'était sur le violon, quand j'avais lu Le Jardin au clair de lune le mois dernier, sur le violon qui avait été perdu, tout ça. Et franchement, j'aime lire sur les instruments. D'ailleurs, ça peut être sympa, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo dans quelques temps, sur des livres qui parlent de musique, qui parlent d'un instrument, qui parlent de musiciens, ça peut être sympa. Après, si ça intéresse que moi, ça sert à rien. Mais voilà, si vous aimez ce genre de bouquins, de thèmes, n'hésitez pas à me le dire. Donc, La gamine sans étoiles, je vais vous lire la 4e de couverture. Magda Miller, jeune fille de 15 ans, fuit Paris sous l'occupation nazie pour se réfugier en zone libre dans un petit village de Provence. Sa fraîcheur et sa force de vie vont bouleverser Marcelin Fabre, un vieil homme taciturne et solitaire qui affrontera les pires dangers pour la protéger et lui permettre
d'accomplir sa destinée de pianiste prodige. Une rencontre improbable entre deux êtres qu'en apparence tout sépare. Je vous en dis un petit peu plus sur l'auteur. Alors c'est un grand reporter à France 3, il est auteur de chansons, réalisateur de films documentaires. Donc Philippe Lemaire s'est fait remarquer dès son premier ouvrage, Les Vendanges de Lison. Et La gamine sans étoiles est quand même son 22e roman. Moi, c'est le premier livre que je lis de cet auteur. J'en ai peut-être lu d'autres, mais je ne sais pas. Je retiens pas souvent les noms, alors... J'ai lu quasiment la moitié hier. Ouais, je suis à la page 127 et il y en a 300, je pense, même pas. Il y en a 257. Donc j'ai lu plus de la moitié hier, donc j'irai encore un petit peu aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir parce que j'ai un autre livre que je dois commencer. Mais j'aime beaucoup l'histoire. C'est vraiment sympa, l'écriture est bien. Alors ça se passe donc forcément au temps de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a du vocabulaire un petit peu plus qu'on n'utilise plus aujourd'hui, donc c'est assez sympa parce qu'on s'immerge un peu dans cette période, on se dit ah oui c'était comme ça, puis c'était un peu dans une région du sud de la France, donc ils ont certainement un dialecte, des mots que nous ici par exemple dans le Nord on n'utilise pas. Mais donc ces personnages, il y en a pas énormément, donc ça c'est bien, on se perd pas trop dans l'histoire. Et franchement, j'aime bien le personnage du vieux monsieur, de la fille de 15 ans. Et c'est vrai que moi j'aime bien les histoires parfois quand on a des histoires transgénérationnelles où on a des vieilles personnes avec des enfants et des relations vraiment sympas quoi entre ces différentes catégories d'âge. Et j'aime beaucoup ça. Et donc oui. On apprend vraiment un peu la vie de Magda et de ce vieux monsieur dont j'ai déjà oublié le prénom. Honte à moi. Marcel, je pense qu'il s'appelle Marcel. Marcelin Fabre, voilà. Et ce vieux monsieur, donc Marcelin Fabre, on ne sait pas vraiment quel âge il a. On a l'impression qu'il a la cinquantaine, quelque chose comme ça, mais bon, je ne sais pas trop. Voilà, Marcelin Fabre. Et franchement, c'est une histoire sympa. On s'imagine bien que la gamine sans étoiles est juive. Elle a fui les endroits super craignos où être juif, c'est difficile en France, pour aller se cacher en fait, et normalement ses parents doivent la retrouver, mais pour l'instant, on n'a pas d'avancée là-dessus. Elle n'arrive pas à les joindre, donc on ne sait pas s'ils sont encore vivants ou s'ils se sont cachés quelque part. Le livre que je dois lire cette semaine en lecture commune, que je devais commencer hier, mais j'ai commencé plutôt ce matin, d'ailleurs j'ai lu que quelques lignes ce matin, c'est un livre que j'attendais tellement avec impatience, c'est La fille de Jonathan Baker de Antoine Renan. C'est son 5e bouquin, parce que j'ai vérifié tout à l'heure. J'en parlais avec mon mari ce matin, et oui, il a écrit L'empathie, Fermer les yeux, S'adapter ou mourir, L'empathie 2, l'année dernière, et donc celui-ci c'est le dernier, celui qui vient de sortir il n'y a même pas un mois. Dès que je l'ai vu sur Vinted, je l'ai acheté. Et j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est le sujet de la 4e de couverture me fait vraiment envie. On y parle ici de la fille d'un des pires tueurs en série qui est emprisonné. Et elle va refaire sa vie, essayer d'oublier, se faire oublier. Mais bon, ça va être un peu compliqué apparemment, ça va être bien plus compliqué que ce qui peut être écrit là. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais que j'aime bien la plume de l'écrivain parce que j'ai déjà lu ses 4 précédents romans. Je l'avais découvert avec une copine Booksta, Christelle. Si jamais tu viens voir la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, me dire un peu tes impressions. Et donc forcément, on le lit ensemble. Je lui ai proposé de le lire en lecture commune, donc c'est bien, on le lit ensemble cette semaine. Je vais avancer un petit peu aujourd'hui. Et à mon avis, c'est clair que dans le vlog de la semaine prochaine, j'en parlerai beaucoup plus parce qu'il sera terminé. Voilà donc un peu mes lectures de la semaine. Donc ce sera finir La gamine sans étoiles, lire celui-ci, La fille de Jonathan Baker. Pour mercredi, pour ma chronique Insta jeunesse, je lirai celui-ci. Donc il va se lire très vite évidemment. C'est les 3 grands copains sur le tout petit chemin. Donc la collection du Père Castor chez Flammarion Jeunesse. Et donc j'avais reçu quelques bouquins par rapport à mon partenariat, donc il faut que je lise les bouquins et que je les chronique. Donc et tous les mercredis en fait, si vous allez voir mon compte Booksta, vous allez voir des livres jeunesse. Ça peut être pour les petits, ça peut être pour les 10 ans, ça peut être un peu pour des ados, voilà, ça peut être vraiment de tout âge. Ça dépend ce que je lis en fait comme bouquin. Donc ce sera un livre qui sera lu. Vendredi, en lecture commune, je commence pour une semaine La fabrique du malheur de Claude Hardide, scandale au cœur de l'aide sociale à l'enfance. J'en avais parlé un petit peu dans le vlog précédent. Donc ici, on va vraiment être dans le cœur de l'aide sociale à l'enfance et on va y voir un peu tous les dysfonctionnements. Donc c'est un peu, je pense, un essai ici. Hein. On n'est pas dans une fiction, c'est non-fiction et certainement un peu un essai. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine. Il ne sera pas terminé dans le prochain vlog, mais j'aurai bien avancé en tout cas.
Donc ce sera une lecture pas forcément très facile à lire, autant par le thème que par l'écriture, puisque si c'est un essai, ça va être beaucoup de dates, beaucoup de lieux, et ça c'est pas évident à lire ce genre de bouquin. Voilà pour ma semaine, donc je pense que c'est quand même assez bien chargé, et il faut absolument que je cale du temps pour lire ces 3 bouquins que j'étais censée avoir lus au mois de mars, et que je n'arrive toujours pas à caser. C'est Hollywoodland de Zoé Brisby. J'ai lu 1 page, quoi. Donc celui-ci, il fait 300 pages, il faut que j'arrive à le caler absolument. Celui-ci aussi, il n'est pas très long, mais comme c'est de la non-fiction, c'est de l'entrepreneuriat, c'est pas évident forcément toujours à lire ce genre de bouquin aussi, ça va pas très vite, c'est pas très fluide. Et le dernier à lire absolument, c'est Le silence de l'élu. Alors là, c'est marrant parce que il y aura peut-être des thèmes qui vont être un petit peu similaires à ce que j'ai lu dans Pénitence, vu qu'on y parle de religion aussi. Donc à voir. Mais il me faisait bien envie celui-là aussi. Donc il faut absolument que je lise ces bouquins-là. Je sais pas comment je vais faire pour les caler. On va y arriver. Je vous montre maintenant mes réceptions de la semaine dernière. J'ai quasiment rien reçu, donc bon, d'un côté c'est très bien comme ça parce que ma palle est déjà assez bien fournie. Pour mon partenariat avec la maison du Rocher, maison d'édition du Rocher, donc j'ai celui-ci et donc c'est publié chez les éditions Lithos, mais qui travaillent ensemble avec l'édition du Rocher. Donc c'est La vie, c'est pas un truc pour tout le monde de Fanny Brucker. Alors je me tâte à le lire en un jour, il y a 330 pages, il faudrait que je me cale un jour où j'arrive à lire à fond le matin, le midi et le soir. Voilà, j'ai envie de vous faire un vlog 7 jours, 7 livres que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. J'ai déjà 2 livres qui sont bons, donc il faut que j'en trouve 5 à lire chaque livre en un jour. Donc c'est pas évident à gérer, surtout quand finalement moi c'est un peu compliqué parce que comme je lis beaucoup de livres en même temps, je partage en fait mes lectures chaque jour, donc c'est pas la meilleure méthode pour faire un 7 jours, 7 livres. Donc on verra bien. Donc ce livre-là, je vous lis la 4e de couverture. Alors moi, je me suis dit que si la vie c'était ça, une série d'occasions d'apprendre que l'amour ne dure pas, ça devait pas être un truc pour moi. Pour échapper à sa vision mélancolique de l'existence et à l'oppressante tristesse de sa mère, Suzanne s'apprête, à 20 ans, à épouser Léonard, sexagénaire charismatique, qui tient une entreprise de pompes funèbres au nom prédestiné. Tu tombes bien. Ça m'a fait rire, ça d'ailleurs. Mais l'arrivée impromptue de sa tante Lavinia, femme joyeuse et déterminée, pourrait bien bouleverser ses plans. Un dîner explosif permettra-t-il de lever le voile sur des non-dits et autoriser Suzanne à trouver sa voie ? Un roman tendre et plein d'humour qui tente à démontrer que les secrets de famille dirigent parfois nos vies à notre insu. C'est un livre d'une autrice française, je vois que Fanny Brucker vit en Charente-Maritime, et c'est son 5e roman. Voilà, donc il y a moyen de le lire peut-être en un jour celui-ci si j'arrive à bien caler mes temps de lecture. En réception, et là c'est moi qui ai fait les achats, alors on est plutôt ici encore dans des recettes, on sort un petit peu du cadre de littérature, mais c'est quand même une sorte de littérature. Donc en fait, c'est avec mon mari, on discutait de choses et d'autres, et on se disait tiens, ça peut être sympa de faire une fois de temps en temps un repas un peu plus sophistiqué, un peu plus comme Top Chef, quoi, un peu plus étoilé, et comme au restaurant. Donc je me suis dit tiens, ok, il n'y a pas de souci, il faut que je trouve des recettes, tout ça. Et d'ailleurs pour son anniversaire, je lui ai fait un repas un petit peu étoilé, j'ai cherché des recettes de chef, et j'ai réussi à concocter quelque chose d'assez sympathique avec mon niveau de cuisine forcément et les ustensiles que j'ai à la maison pour essayer de faire ce qui était prévu sur les recettes. J'ai regardé un petit peu sur Vinted et je me suis dit tiens, ça peut être sympa de trouver un bouquin avec des recettes un peu plus sophistiquées au Thermomix, puisque j'utilise pas mal le Thermomix dans ma cuisine. Et j'ai trouvé un bouquin d'ailleurs que j'avais, je pense, vu il y a pas mal de temps, mais j'avais laissé tomber parce que ça coûtait quand même ça avait quand même un certain prix, le bouquin, on est quand même à pratiquement 40 €. Et je l'ai trouvé sur Vinted pour pas grand-chose. Et donc c'est celui-ci. Un chef dans ma cuisine avec Thermomix. Et donc je l'ai feuilleté. Franchement, ça a l'air super sympa. Donc en gros, on a 54 recettes de 9 grands chefs. Et à chaque fois, ils nous mettent par exemple, je vais vous montrer un exemple de recette, le soufflé aux courgettes et au gorgonzola. Et après, on tourne la page, donc on a la recette, tout ça, on peut suivre les consignes. On a la recette sublimée par un chef, et donc ça devient le soufflé au maroilles rafraîchi au pain brûlé. Et là, donc on a le chef, par exemple, Nicolas Gauthier, et qui nous donne sa recette à faire au Thermomix. Et je trouve ça super sympa, parce qu'en fait, pourquoi choisir de faire des recettes au Thermomix ? Tout simplement parce que j'ai la machine, ça demande pas 10 000 ustensiles.
c'est plus facile à gérer en fait. Donc j'ai pas encore testé le bouquin parce que je l'ai reçu samedi je pense, vendredi ou samedi, mais j'ai hâte de le faire. J'ai mes beaux-parents qui arrivent ce week-end, je me dis peut-être pourquoi pas essayer de faire une des recettes. J'ai pas encore fait mes courses donc ça tombe bien, et j'ai hâte de le faire. Et du coup, dans ce petit achat, il y avait d'autres bouquins Thermomix, donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa de faire un petit lot. J'en ai eu pour 20 € avec les frais de port pour les 3 bouquins. Donc j'avais pris un sur forme et vitalité, ça peut être toujours sympathique. Moi qui me suis remise au footing, eh bien je me dis ça peut être sympa de manger un peu mieux aussi, boire un peu mieux pour être plus en forme. Et c'est vrai que le printemps, l'été, tout ça, ça nous donne toujours un peu plus envie de faire attention à notre corps. Je sais pas si c'est pareil pour vous, à voir. J'ai pas encore testé de recette là-dedans. Et le troisième bouquin, c'est Vapeur à tous les étages. Donc pour ceux qui ont un Thermomix ou une machine un peu du même genre, on peut cuire énormément à la vapeur. Il y a vraiment un système qui fait que cette cuisson-là est plébiscitée en fait par la machine. Et donc là, hier, par contre, j'ai pu faire une recette. Je sais pas si j'ai gardé la page. Je suis pas sûre. Non, mais je l'ai retrouvée. Une salade de pommes de terre et poulet. Donc j'avais, avec ce qui me restait en fait à la maison, j'ai fait cette recette-là. Alors par contre, je vous dis tout de suite, je l'ai un petit peu variée. Il me restait que des patates douces et je voulais manger chaud. Donc j'ai fait des petites variantes par rapport à ce qui était proposé, mais franchement c'était bien parce que c'était assaisonné de manière différente de ce que moi j'aurais pu faire. Les idées n'étaient pas forcément des choses que j'avais en tête. Donc c'est très bien, je suis contente. Voilà, c'était un petit peu une aparté cuisine. Si vous aimez bien ça, tant mieux. J'ai hâte de pouvoir découvrir un peu plus ces recettes, et c'est bien aussi de varier aussi. J'aime bien varier, pas faire toujours la même chose. C'est vrai que des fois je suis là le soir ou en journée, je me dis qu'est-ce qu'on va manger, et surtout par rapport à ce que j'ai dans ma maison, en fait, dans mon frigo, mes armoires, qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas si c'est comme ça pour vous, si vous prévoyez des repas à la semaine ou à la journée, ou moi, je sais pas comment vous faites vos courses, tout ça. Est-ce que c'est toujours un petit peu difficile pour vous chaque jour de vous dire qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que je vais faire, et vous réfléchissez pendant 100 ans. Moi, ça m'arrive assez régulièrement quand je suis pas bien organisée, et donc c'est plus ça qu'autre chose. Et c'est souvent du coup pâte au fromage au lardon. On aime beaucoup ça, hein, mais bon, tous les jours, c'est pas bien. Donc voilà. Je vais terminer ma vidéo en vous montrant donc toujours le livre que je vous avais montré la semaine dernière sur C'est l'heure du goûter, mon carnet de recettes du chef ici, Jean-François Feuillette. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, si vous avez regardé la vidéo en entier, j'avais fait un cake au citron. Alors la recette c'était cake au citron et au pavot, mais moi j'aime pas le pavot et mon mari je suis pas sûre qu'il aime ça. Donc j'ai évité le pavot même si j'en ai. Et franchement, le cake était très bon. En une journée ou deux, c'était fini, alors qu'on n'est que 2. Bon, après, j'ai une bouche assez sucrée, donc forcément, ça part vite. Et la recette que je vous mettrai à la fin de ce vlog, que j'ai choisi ce matin, c'est la mousse au chocolat. C'est pas quelque chose de très original, mais ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Donc, je vous montre la recette si ça vous intéresse. C'est pas au Thermomix, mais je vous avoue que je ferai certaines choses au Thermomix. Le batteur, c'est super bien pour battre les blancs en neige. Et je vous montrerai donc du coup des images dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins dont je vous ai parlé aujourd'hui qui vous intéressent ou que vous avez peut-être lus. Dites-moi aussi quelle est votre lecture en cours, qu'est-ce que vous lisez cette semaine, est-ce que c'est bien, est-ce que vous êtes satisfait de votre lecture. Si jamais il y a des bouquins que vous avez envie de lire en lecture commune avec moi, n'hésitez pas à me le dire aussi, c'est faisable, vous l'avez bien vu, là, il y a 2 personnes entre vous qui ont fait des lectures communes avec moi cette semaine, donc ça peut très bien se faire, et moi j'en serais ravie, ça me plaît beaucoup. Si jamais vous avez regardé ce vlog jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est super bien pour la vidéo, pour le référencement, donc n'hésitez pas à m'aider pour ça, n'hésitez pas à partager aussi. Et si vous osez pas écrire un commentaire, vous pouvez mettre peut-être un smiley, je sais pas moi, gâteau. Comme ça me montrera aussi que vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout. Et puis j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Ce sera la 3e semaine du mois d'avril. Je vous parlerai de manière un peu plus complète des bouquins que je vous ai présentés aujourd'hui, que j'ai commencé à peine à lire. Je vous souhaite une très bonne semaine, à très vite, c'était les mots d'or. Et voici la fameuse recette de la mousse au chocolat. Donc ici, je me suis basée sur le bouquin. Alors pour le chocolat, en fait, je n'avais pas de plaque de chocolat, donc j'ai pris du Nutella. Donc c'est une mousse au chocolat de Nutella. Donc là, je vous montre un petit peu les différentes étapes. Donc là, c'était dans un bain-marie pour faire le chocolat, donc il fallait le mélanger avec un œuf et je ne sais plus quoi. Ici, donc c'était blanc en neige. Bon, ils sont pas montés assez fort à mon goût, puisque lorsque j'ai goûté la mousse au chocolat à la fin, il y avait un petit peu de dépôt, une sorte d'eau en dessous de la mousse.
Elle était retombée un petit peu, mais elle était super bonne dans tous les cas. Donc franchement, c'était une recette sympa. Faudrait la recommencer, mais essayer de faire les blancs un peu plus en neige et peut-être avec une véritable tablette de chocolat aussi. Je sais pas si ça changerait, mais c'était bon en tout cas.